Donc là, on est rue du Miroir. C'est la place de la Chapelle, la gare de la Chapelle. Donc il y avait là l'ensemble Palais du Vin, rue du Miroir. On a acheté tout ça il y a quelques années. Et on a construit donc un centre d'entreprise. Et là, c'est une antenne sociale et 44 logements, neufs ou rénovés, qui ont été construits. Il y avait là... ici, c'était carrément une dent creuse, il y avait un ferrailleur, bon, enfin voilà. Donc on a racheté tout ça et on en a fait du logement. Voilà, c'est l'ensemble que l'on voit, donc c'est tout ceci. Mais aussi à l'arrière, donc aussi ceci. Les chais, vous allez les voir tout à l'heure, et jusque le Palais du Vin qu'on va voir nettement mieux tout à l'heure. Donc ça, c'est une photo qui est prise, à mon avis, d'une des tours des visitandines du foyer bruxellois ou quelque chose comme ça. Voilà, on voit mieux maintenant. Oui, c'était en face des archives de Bruxelles. Oui. Non, les archives, non, ça c'est à la ville. Ouais. Voilà, donc là, on voit bien les chais de l'ancienne usine. Donc notre propriété va jusqu'ici, comme ça. Bon, on a ça aussi ici derrière, mais le reste, c'est des privés. On a une maison là, mais... Donc, tout ça, c'est l'ensemble Palais du Vin et logement au Miroir. Ce qui était remarquable, c'est évidemment la qualité architecturale de ce site qui a été restauré complètement. La difficulté, c'est qu'il y avait notamment des verrières qui étaient... Bon, je ne suis pas... féru de patrimoine, mais enfin, les ferronneries étaient extérieures, en fait, et tiennent les verrières par l'extérieur. Il y en a à l'intérieur aussi, mais aussi à l'extérieur, ce qui était évidemment une des prouesses de pouvoir réhabiliter ça. C'est ce qu'on a fait. L'architecte nous a permis de réhabiliter ça. Donc là, on voit toujours le bien. Voilà. Alors ça, on est revenu au Palais du Vin. C'est l'intérieur des immeubles que je montrais tout à l'heure. Donc ça, c'est le restaurant rue des Tanneurs qui est utilisé. Donc c'est un centre d'entreprise à l'intérieur, donc où il y a un traiteur qui fait restaurant le midi. Il y a un tas d'activités économiques et sociales. On a réussi à créer 120 emplois pour l'instant sur le site des Tanneurs. Et là, on a notamment fait un espace pour des start-up. Ce sont des gens qui viennent avec leur ordinateur, ils n'ont pas besoin de beaucoup d'espace, ils n'ont pas besoin de bureau en permanence pour leur entreprise, ils ont besoin d'un lieu où ils peuvent se brancher de temps en temps, donner leur communication, fixer leurs rendez-vous, leurs agendas, et puis ils repartent sur le terrain, voir leurs acheteurs, leurs vendeurs, etc. Et donc on loue un grand espace où les gens peuvent venir s'installer. Voilà. Alors ça c'est une des halles du Palais du Vin, atelier des tanneurs désormais, qui est utilisé pour un tas de choses. Aussi bien, on a fait une fête de Saint-Nicolas des enfants du quartier de la Querelle. Là, donc, c'est la rue des Tanneurs et les tours là, du foyer bruxellois, que Marcolini a fait un défilé haute couture de ses chocolats. Donc, bon, on fait... c'est vraiment utilisable pour tout. Oui, voilà, on loue. Et à l'associatif et au quartier, évidemment, la location est différente. Ce n'est pas une location, c'est une prise en charge des frais. Oui, 0498 5... Non, ça c'est le mien. Évidemment, c'est sur le site d'une part, mais il faut appeler, ou vous appelez au CPS, donc c'est les ateliers des tanneurs. Et si vous tapez les ateliers des tanneurs, vous tombez dessus, ou cherchez sur le site du CPS, vous tombez dessus. Voilà. Et bien sûr, on peut louer pour des événements, etc. Il n'y a pas de difficulté, quoi. Maintenant, je ne sais pas vous dire les prix, je ne les connais pas par cœur, ça. Mais les prix sont à chaque fois aussi fonction de l'objet de l'activité. Donc, si c'est commercial, ben forcément, c'est un prix commercial. Si c'est quelque chose qui a trait à l'associatif ou quoi, ben c'est différent, quoi. Mais là, que moi ici connaissent certainement Patrick Auters, le commissaire, qui a fait une exposition de ses photos. Ah ben tu vois. À l'atelier des tanneurs. Voilà. Et il y avait, elle est partie, et ça n'a pas fonctionné.
Donc il y avait un libraire qui faisait manger et librairie. Ouais. Mais un peu cook and book, là, un peu ce genre-là, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, oui, ça, l'activité économique et commerciale, ben, elle est fonction aussi. Bon, voilà. Bon, vous voyez, c'est splendide, hein, les verrières. Non, elle ne s'ouvre pas. Non, elle ne s'ouvre pas. C'est la structure vraiment qui soutient les verres. Ça, donc c'est une des entreprises qui est installée à l'intérieur, qui fait des t-shirts et des sweatshirts Belgium, I love Bruxelles, machin. Bon, ils font ça et ça marche du tonnerre. Ce qu'on fait, c'est donc on essaye non pas d'obtenir un gros loyer des gens qui viennent s'installer, mais plutôt qu'ils s'engagent à engager des gens du quartier ou des gens que le CPS le recommande. Donc on essaye qu'il y ait plutôt une rentabilité sociale plutôt qu'une rentabilité loyer. Voilà, ça c'est l'espace pour les start-up. Donc les gens viennent, ils installent leur truc et hop, voilà. C'est l'espace collectif, quoi. Ils peuvent recevoir des clients, faire leurs projets. Ça, c'est la maison d'à côté, c'est la verrière, c'est la toiture d'une maison qui est juste à côté, qui est dans le complexe global, qu'on appelle le salon de thé, mais qui est au dernier étage, c'est aussi splendide, dans le magasin Merchipède. Donc en fait, ça s'appelait les grands magasins Merchipède, et il y avait un fourreur, il y avait un bonnetier, il y avait je sais pas quoi. C'était tout ça, voilà. Oui, juste à côté. Rue des Tanneurs, juste à côté à gauche. Quand tu regardes le Palais du Vin, c'est juste à gauche. Et puis après, il y a nos logements. Et donc là, on a fait des logements en dessous. Et cette salle-là est utilisable pour des événements. Et on est sur une location peut-être plus durable, on verra. Pour l'instant, elle n'est pas occupée en permanence. Ah, ça c'est le foudre qui a été... Donc ce qu'on a préservé aussi, peut-être qu'on le verra mieux après, mais sur la façade, il y a des graphites. Ce sont tous les... rappelant les villes d'origine du vin. Voilà, les villes d'origine du vin, donc Valence, Mayence, là, enfin voilà, voilà, ça c'est... Voilà, les Merchipèdes, c'est ici. Et la coupole, elle est au-dessus de ce bâtiment-ci. Et là, on est donc dans le palais du vin, voilà. Voilà, Madère. Hein. Vous voyez, on a dû reproduire ça, ce qui n'était pas facile parce qu'il y avait des graphiques qui avaient carrément disparu. Et les restaurateurs ont dû trouver des photos, des dessins, parfois des planches anciennes. Ils ont dû faire vraiment un travail de recherche historique pour retrouver et refaire le sgraffite, ce qui n'est pas évident, quoi. Voilà. C'est beau, hein? Voilà. Donc on a tout ça, quoi. Évidemment, ce qu'on a fait, je vous montre ça. Quand on a eu fini la rénovation des bâtiments, la rue était dans un état, pas à cause de nous, hein, la rue était... C'était pas une priorité. Donc on a dû se battre avec la ville en disant, mais allez, on vient de refaire tout le bloc là. Refaire la rue, c'est quand même un plus pour les gens aussi, etc. Donc, alors la ville a refait la rue. Mais jusque-là. La rue continue, mais... Donc plus loin, on va acheter plus loin pour essayer d'avoir... Mais plus loin, c'est la querelle, c'est les tours dans un triste état du foyer bruxellois. Et on dit, mais bon, ok, il faut faire un effort, quoi. Il faut essayer... Bon, parfois, difficile de faire passer la coordination... Et le théâtre des Tanneurs est un peu plus loin à droite, ouais.